Hello tout le monde, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de 2016. Le temps passe vite, faut en profiter, ça c'est sûr. Donc tout d'abord, j'aimerais juste vous souhaiter une très belle année 2016, mes vœux les meilleurs pour cette année. Qu'elle soit synonyme de concrétisation de tous vos rêves les plus fous. N'arrêtez pas de rêver, surtout en 2016, continuez toujours et faites en sorte que vos rêves se matérialisent. Je vous souhaite également la santé parce que sans santé on n'est rien, il n'y a rien. Le bonheur sous toutes ses formes et voilà, si le bonheur pour vous ça va de l'argent, voyager, tout ça, je vous le souhaite encore et encore. Donc sans plus tarder, on va commencer avec une vidéo, avec cette vidéo là. C'est une vidéo assez particulière parce que c'est le genre de vidéo que j'ai pas l'habitude de faire et je me suis dit je vais essayer d'introduire ce genre de vidéo là sur ma chaîne. Ça serait plutôt intéressant. Je suis le genre de personne qui adore écouter les autres. Je suis quelqu'un de très disponible pour les autres et j'aime bien donner mon avis, mes conseils. Enfin si on me demande, mais si on me demande pas, des fois je dis quand même tu m'as pas demandé mais je préfère te dire que voilà, je suis aussi ce genre de personne-là et la relation que j'ai avec vous, c'est une relation de copine-copine selon moi, enfin pour moi surtout. Et vous voyez même que quand vous m'écrivez sur Snapchat, dès que je vois, dès que je réponds, et pour moi c'est la base. Donc entre copines, on est censé se motiver, on est censé se pousser les unes les autres et c'est dans cette optique là que je fais cette vidéo. Ça sera une vidéo sur la confiance en soi, sur la motivation. C'est la nouvelle année, c'est le moment de prendre des résolutions et je sais que dans les résolutions qu'on prend, on se dit toujours arrêtez de procrastiner. Je suis la première à dire ça. Se motiver encore plus, atteindre ses rêves, avoir une confiance en soi et voilà, et souvent je reçois des questions de filles, de copines, quoi, voilà, me disant ah oui Yacine, comment tu fais pour avoir une telle confiance en toi? Comment tu es arrivée à ce stade-là? Est-ce que tu as toujours été comme ça et tout? Et la réponse en fait c'est non, j'ai pas toujours été comme ça, c'est un truc qui s'est construit au fil des années. Ça m'a pris environ 20 ans de ma vie pour arriver à cette confiance là en moi, où je sais ce que je veux. Et même encore ça se construit parce que jusqu'à l'année dernière quand j'étais en, comment dire ça, je me recherchais moi-même, j'avais pas encore cette totale confiance en moi jusqu'à l'été 2015 et tout. Et c'est un truc qui s'est construit avec tous les événements qui se passent dans notre vie, tout notre entourage, les gens qu'on rencontre et tout, nos expériences de la vie qui font qu'on arrive à développer cette confiance en nous. Quand je reçois des messages de copines qui me disent ah je sais pas, moi j'ai pas cette confiance en moi, comment tu arrives, comment tu fais pour dégager autant de self-control, j'ai envie de dire, genre tu sais ce que tu veux, voilà. Et je leur dis tout simplement c'est la vie, c'est ce qu'on fait qui nous rend comme ça. Et n'ayez pas peur si aujourd'hui vous n'avez pas confiance en vous. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il faut travailler cette confiance en soi. Il faut faire en sorte d'arriver, comment dire ça, à ce qu'on veut, à cette plénitude là où on a confiance en nous. Et moi je trouve que la confiance en soi, c'est dès le bas âge que ça commence. C'est juste au moment où on dit non, je veux ça, je ne veux pas ça. C'est dès le moment où on arrive à faire un choix, où on se dit moi je veux prendre cette direction. C'est comme quand on passe, on est en seconde pour ceux qui ont fait le lycée français et tout. Et c'est le moment de choisir si on veut partir en première S, en première ES, en première L. Ça c'est la confiance en soi parce qu'on fait un choix qui est décisif pour notre vie. Et ensuite dans le choix de nos études qu'on fait quand on arrive à l'université ou en école de commerce et tout, etc. etc. Et comment dire ça? Moi je sais qu'il y a quelques années de ça, j'avais pas confiance en moi. Et pas seulement sur le plan des études, c'est parce que, comment dire ça? J'étais dans... Enfin ça c'est vraiment personnel et tout, mais on est entre copines, on va partager. Mais j'étais dans une relation où j'avais vraiment perdu confiance en moi, où on est des femmes, enfin pour la majorité des personnes qui me regardent, nous sommes des femmes. Et même si on est avec quelqu'un que la relation dure depuis longtemps, on sait qu'on s'aime et tout, on aime toujours entendre que oui, que t'es belle, que t'es magnifique et tout. Et à un moment, moi j'ai commencé à perdre confiance en moi, où je ne me trouvais plus belle, je me trouvais, je sais pas, comme une moins que rien et tout. Ma vie n'avait aucun sens et tout. J'étais arrivée à un stade où je donnais tellement et ce que je recevais était rien à côté de ce que je donnais, que j'avais commencé à perdre confiance en moi.
Et il a fallu que je prenne du recul face à tout ça, que je sorte de, comment dire ça, de cette relation-là pour me rendre compte que j'avais tellement, mais tellement de valeur, que j'étais comme une lumière. Et aujourd'hui, même quand je parle avec certaines personnes, par exemple, quand je rencontre des gens ou je rencontre un gars avec qui j'aimerais que ça aille plus loin, je sais pas, comme je dirais pas comme je me vends, mais comme je me présente, j'ai confiance en moi. À côté de ça, je dirais pas, mais je suis une bisounours, je suis quelqu'un qui aime l'amour, qui aime, voilà. Mais à côté de ça, là, quand tu me vois, quand j'arrive, je vais pas me laisser trahir par quoi que ce soit. Je suis apaisée, je suis en mode, c'est comme je lisais une citation la fois dernière qui disait que soit le genre de femme qui, dès qu'elle se réveille le matin, dès qu'elle pose le pied sur le sol, même le diable se dit ah, elle s'est encore réveillée. Voilà, je vais être ce genre de femme là. Et chaque jour j'y travaille, je lis, je me cultive. La confiance en soi, ça passe par ça. C'est par exemple arriver dans un endroit et comment dire ça, pouvoir parler, pouvoir suivre la discussion. Et ça passe par l'éducation, ça passe par ce qu'on a acquis au fil des années, ça passe par les rencontres qu'on fait également. Et d'une certaine manière, vous avez confiance en vous. La confiance que vous avez, elle est déjà en vous. Et je vous ai dit dernièrement que je lisais Alchimie de Paulo Coelho, et c'est un livre vraiment magnifique où on se rend compte que il faut écouter son cœur, il faut s'écouter soi-même, il faut suivre sa légende personnelle. Je parle un peu comme Paulo Coelho quand il raconte l'histoire de Santiago, et c'est un livre que je recommanderais les yeux fermés. C'est un livre à lire au moins une fois dans sa vie. Et c'est à peu près ça, c'est un truc qu'on a au fond de nous et qu'on doit développer au fil des années. C'est un apprentissage, la confiance en soi, c'est dès le bas âge, c'est le bébé qui vient de naître, c'est les premiers pas, les premières 4 pattes et tout. C'est le fait d'aller au primaire, de ne plus être avec ses parents, le fait de vivre à l'étranger sans ses parents, c'est le fait d'avoir été dans des relations où peut-être ça n'a pas marché, mais on a tiré des leçons. Et chaque fois, cette confiance est grandie, elle grandit. Personne ne peut vous dire aujourd'hui qu'il a confiance en lui à 100% parce que c'est pas possible. Chaque jour on apprend, chaque jour on se rend compte que ce que j'acceptais hier, j'accepte pas ça aujourd'hui et je l'accepterai jamais demain, et ainsi de suite. Et concernant la motivation, elle vient toute seule. C'est quand on se fixe des objectifs. Fixez-vous des objectifs à l'année. Prenez des résolutions, tenez-les. Fixez-vous des objectifs tous les 3 mois, genre déjà par mois, ensuite par trimestre, ensuite par année. Voyez ce que vous pouvez faire. Voyez plus grand, rêvez. Plus vous rêverez grand, plus vous serez encore plus motivé pour atteindre vos rêves. Parce que n'oubliez pas, les gens autour de vous, ceux qui croient vraiment en vous sont minimes là, ça vaut rien. Et montrez à ceux qui sont autour de vous, ceux qui ont douté de vous, qui ont eu ne serait-ce que une pincée de doute là, que voilà, que vous allez atteindre vos rêves. Et tout ça, ça passe par la motivation. Quand vous rêvez grand, quand les gens commencent à douter de vous, votre motivation doit être encore plus grande. Quand les gens vous disent que vous n'allez pas réussir, que ce que tu fais là, c'est pas possible que tu atteignes ce but là et tout, la motivation devait être encore plus grande parce qu'on savait que vous allez arriver. C'est comme quand, je me rappelle très bien quand je passais mes concours, mes écoles de commerce et tout, et je me disais, je suis allée en mode freestyle, hein, vraiment. J'ai bossé, mais je suis allée en mode freestyle parce qu'à la base, c'était pas ce que je voulais. Et c'est mon père qui m'a dit, oui, passe les concours et tout, essaie, machin et tout. Et finalement, papa, tu sais très bien, je te l'ai déjà dit, j'ai dit, fais t'écouter. Et je me rappelle que j'avais une discussion avec mon père. Et il me disait, imagine si t'as pas d'école, si t'as pas... tu fais quoi? Et je lui ai tout simplement répondu, je me rappelle très bien en marchant dans Strasbourg. Et je lui ai dit, tu penses que le Dieu qui m'a créé là va faire en sorte que... Moi j'ai pas de plan B, j'ai juste ce plan là. Je veux une école de commerce. Tu penses que le Dieu qui m'a créé va faire en sorte que je n'ai pas d'école et tout? C'est écrit, comme dirait dans Alchimie, Paulo Coelho, Mektoub, qui me dit c'est écrit, voilà, c'est censé arriver comme ça et tout. Notre destin est déjà tout tracé, et on est omnibulé par ce qui se passe autour, alors qu'on n'a rien à voir avec, et on laisse les choses extérieures influencer notre destinée. Et juste pour ça, écoutez-vous, écoutez votre cœur, écoutez tout, écoutez votre corps, comment il réagit. Fixez-vous des plans, sachez ce que vous voulez réellement dans la vie. Et dès que vous savez ça, vous serez encore plus motivé pour les atteindre. Dites-vous que dans 3 ans, dans 4 ans, quand j'ai rencontré les copines avec qui j'ai fait le lycée, ou le collège, ou le primaire et tout, j'ai envie
d'être quel genre de personne? Est-ce que j'ai envie d'être celle qui est là, qui est un peu perdue, qui ne sait pas ce qu'elle veut dans la vie, qui ne sait pas ce qu'elle fait, pourquoi elle est là et tout? Ou je veux être celle qui a réussi, celle qui a atteint ses objectifs? La réussite, comment dire ça? C'est subjectif, ça dépend de chacun. Pour certains réussir, ça va beaucoup d'argent. Pour d'autres, c'est voyager. Pour d'autres, ça va fonder une famille. La réussite, elle est personnelle. Ça dépend des objectifs qu'on s'est fixés dès le départ. Et voilà, quand je veux être dans 5 ans, quand je veux rencontrer des amis, quand on sera tous ensemble et tout, je veux avoir atteint mes objectifs. Si mon objectif c'est d'avoir une famille, d'être mariée et tout, il faut que ça soit fait et tout dans 5 ans. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, j'avais envie de faire cette vidéo-là pour commencer l'année. Vous dire que, tout simplement, déjà, rêver grand, rêver gros, rêver énormément. Parce que la vie ne sera jamais celle qu'on vit là si on ne rêvait pas. Et tout. Osez aussi. Dites-vous, prenez des... Comment dire ça? Prenez des risques. La vie, c'est un risque et tout. Si demain... demain tout peut s'arrêter, on ne sait pas de quoi demain est fait. Donc profitez de chaque instant. Dites-vous que oui, je veux faire ça, je le fais, je le fais, je le fais et je vais y arriver. Parce que je sais que souvent, c'est un peu... des fois, moi, je rêve d'un truc et j'y pense mais tellement fortement que ça arrive. Et c'est un peu ça, quand on pense quelque chose vraiment fort et qu'on se donne des moyens, ça arrive. Et là, on est là, on se dit, ok, c'est le hasard, ok, d'autres disent que c'est Dieu, etc., etc. N'hésitez pas à me dire si vous voulez voir ce genre de vidéos encore, des vidéos sur tout ce qui est relations, si vous voulez des conseils, moi c'est avec plaisir. En tout cas, j'ai fait une sélection, de toutes les manières je les ferai, parce que je trouve que c'est important, on a tous besoin d'une oreille pour nous écouter. Et n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, à m'écrire, à m'envoyer des mails. Moi, je suis là pour vous, je suis... comme une sœur, on est des sœurs, on se supporte et tout. C'est le girl power, comme diraient les autres. Voilà, moi je suis un peu la cape. Donc sur ce, je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve mercredi pour une prochaine vidéo.